Bonsoir Jean-Michel, donc tu as re-signé pour l'année prochaine à la Vaillante. Est-ce que tu peux nous expliquer tes motivations? Écoute, bonsoir Sébastien. Bon, simplement, lors de ma signature, donc il y a 2 ans, le club m'avait fait confiance alors que je sortais d'une saison complète avec les jeunes et U15. M'a fait un contrat de 3 ans, donc moi par principe, comme je suis toujours fidèle au niveau des clubs où je suis passé, j'ai un contrat de 3 ans, il me reste encore une année à faire, donc par principe je continue sur cette année. Après j'avais dit à mes dirigeants de faire attention à une chose, c'est d'attendre vraiment la fin de saison et de voir où est-ce qu'on en était et que le maintien soit acquis pour pouvoir prendre cette décision, parce que pour ne pas avoir de regrets derrière. Après avoir rencontré mes dirigeants au début de semaine, ils m'ont confirmé qu'eux comptaient sur moi la saison prochaine, quoi qu'il arrive sur cette fin de saison. Voilà, donc je les remercie de cette confiance. J'espère pour la saison prochaine leur rendre la confiance en faisant une saison meilleure que celle de cette année, du moins une saison complète et aboutie, sachant qu'on a fait une demi-saison très bonne et on est en train de faire une demi-saison pas loin de la catastrophe, mais ça sera mon travail à moi la saison prochaine, de faire en sorte que cette équipe fasse une saison complète, toute une saison et pas une moitié de saison. Justement, quel est ton bilan, même s'il reste 4 matchs cette saison-là? Alors mon bilan sur cette saison, ça va être simple, c'est un seul mot, comme je t'ai pu te dire déjà ce week-end, c'est un vrai gâchis. Car je pense qu'on avait vraiment les éléments au niveau de l'effectif senior pour faire une grosse saison et pour être en haut du tableau. Après, des aléas, on a des blessés, des joueurs qui ont perdu confiance, des joueurs qui n'ont pas eu le rendement qu'ils auraient pu avoir sur une saison complète. Et donc, au cumulé de tout ça, on fait une année 2017 avec une seule victoire et on enchaîne que des défaites derrière. Donc maintenant, le bilan de la saison, il est simple, il reste 4 matchs à jouer. C'est de gagner un match le plus vite possible pour acquérir ce maintien qui serait logique sur l'ensemble de la saison. Et puis derrière, donc finir la saison en reprenant confiance pour démarrer la saison prochaine sur les meilleurs auspices. Est-ce que c'est un peu un regret pour toi, cette deuxième partie de saison? Alors, je dirais pas regret. Pourquoi? Parce que voilà, la vie est faite, c'est comme on dit, c'est le destin. Faut jamais regretter. Après, j'ai pas fait des bons choix quand il fallait. Les joueurs n'ont pas mis l'investissement qu'il fallait sur le mois de mars, alors que l'année dernière c'était notre mot d'ordre et c'était ce qui avait marché sur la saison. Là, c'est vrai que voilà, c'est un vrai gâchis. Alors, par mes choix, par ma gestion aussi du groupe, faut pas se cacher. En toute franchise, la gestion du groupe cette année n'a pas été la même que celle de la saison dernière. Beaucoup de jeunes joueurs, donc beaucoup plus compliqué à gérer, manque d'expérience. Et du coup, voilà, je me suis laissé peut-être aussi emporter un petit peu par ça avec ces jeunes joueurs. Mais c'est des erreurs du coup qui forgent un peu justement le jeune coach que je suis, car c'est seulement ma 4e saison et demie sur des seniors, après les 2 saisons et demie à Douai-la-Fontaine et donc les 2 saisons ici. Donc maintenant, voilà, c'est de la prise d'expérience et ce qui me servira pour la saison prochaine et les saisons à venir. Et qu'est-ce que tu penses avoir apporté cette saison? Le plus gros travail que j'ai apporté cette saison et dont je suis vraiment satisfait, même s'il reste 4 matchs, c'est de n'avoir eu aucun carton rouge sur la saison en équipe première. D'avoir eu au niveau discipline un seul carton blanc, un peu sévère d'ailleurs, mais c'était il y a 3 semaines. Donc vraiment au niveau discipline, on a fait un gros boulot cette saison, que ce soit avec Claude et avec Bruno, mes adjoints donc sur la B et sur la C. Et au cumulé, on a fait le calcul, à l'heure actuelle on est à 79 cartons jaunes et on est seulement à 7 cartons rouges sur la saison sur les 3 équipes seniors et sur 18 matchs par équipe. Et quels seront justement tes objectifs pour la saison prochaine et les erreurs à ne pas recommettre? Donc les objectifs pour la saison prochaine vont être simples, c'est de jouer ce qu'on aurait dû jouer cette année et malheureusement ce qu'on n'a pas pu jouer, c'est-à-dire passer un maximum de tours de Coupe de France, aller le plus loin possible dans les Coupes de l'Atlantique et les Coupes de l'Anjou, avec l'objectif de gagner la Coupe de l'Anjou. Et de jouer le haut de tableau en DSR donc la saison prochaine. Et les erreurs à ne pas commettre, c'est comme je disais tout à l'heure, la gestion de groupe, faire en sorte que ce soit vraiment un groupe et pas des petites individualités ou des petits groupes par-ci par-là, et que nos 3 équipes seniors soient un groupe senior, qu'ils aillent tous ensemble dans le même sens et qu'on ait vraiment un groupe soudé
autour d'un seul et même objectif, c'est de monter le club le plus haut possible. Et tu as déjà des vues sur des recrutements pour la saison prochaine? Alors déjà, niveau recrutement, j'ai 11 U19 qui montent en senior, qui ont joué la saison en U19 Elite et donc le haut de tableau du 9 Elite, un gros parcours en Gambardella. Ils sont encore engagés en Coupe de l'Atlantique et en Coupe de l'Anjou, donc le but sera déjà de conserver ces 11 joueurs-là, car il y a vraiment un gros potentiel sur ces joueurs-là, donc c'est vraiment de les conserver, tous les 11, même si effectivement les 11 ne joueront pas tous en première, ne pourront peut-être même pas être titulaires, mais le but c'est vraiment de les conserver et d'apporter à ces jeunes joueurs-là des joueurs d'expérience, au moins un par ligne, et comme la saison dernière, essayer d'éviter de perdre les joueurs cadres et ceux qui sont vraiment dans l'esprit. Et se débarrasser de ceux qui justement n'ont pas joué le jeu, que ce soit même des bons joueurs, mais que ce soit dans l'esprit et dans l'apport qu'ils auraient pu avoir cette année. Et justement, est-ce que tu as un mot à dire à tes joueurs ou aux futurs joueurs pour la saison prochaine? Un mot à mes joueurs, je leur dirai lorsqu'on fera le bilan de fin de saison, car je les rencontrerai tous individuellement, tous les joueurs seniors et les joueurs U19 qui monteront en senior. C'est simple, c'est effectivement, on a fauté cette année. Je leur ai dit déjà ce week-end, je m'incorpore dedans parce que le premier fautif c'est moi, car c'est moi le commandant du bateau, donc si le bateau coule à un moment donné, c'est de la faute du commandant aussi. On a fauté tous ensemble. L'année prochaine, on repartira sur de bonnes bases. Un ménage sera fait. Un ménage se fera peut-être même directement, car certains joueurs nous quitteront. Mais après, peu importe les joueurs qui décideront de partir, il y aura toujours de quoi faire à la Vaillante avec les jeunes qui arrivent, et pour les futurs recrues, de dire que c'est malgré tout ce qu'on peut entendre aux alentours, c'est un club qui est vraiment très sain, que ce soit par rapport à ce que je disais au niveau comportement. C'est un club qui est vraiment très structuré avec, on espère dès le début de saison prochaine, les 3 équipes A en jeunes, U15, U17, U19 en élite, ou au moins en ligue. Et une équipe B en senior qui sera montée en première division, une équipe C qui se sera maintenue en D3 et une équipe première qui se sera maintenue en dessert, car moi je ne me fais pas de soucis là-dessus, on va se maintenir, même si ça va être dur, même si va falloir s'accrocher jusqu'à la fin de saison, mais il n'y a aucun risque là-dessus. Et donc pour les nouvelles recrues, c'est nous apporter de l'expérience, nous apporter de la technique et aussi de la tactique dans le jeu. Et le plus gros travail va être là la saison prochaine, car maintenant le comportement est bon, le club est sain, mais il manque encore quelques apports d'expérience de joueurs.